Moi, je demande tout le monde marrer ceinture. Je vais l'expliquer nous rapidement en quelques minutes. Ouais. Son situation vraiment triste. Moi, connais et invité nous à attendre. Moi, pour aller expliquer au mari. Il y a des centaines et des milliers d'Haïtiens qui quittent le pays pour aller chercher la vie mieux. Il a cherché musette là dans l'autre pays. Il a cherché son loctet. Il a besoin de la vie mieux. Évidemment, nous ne pouvons pas oublier que la première vague migrants haïtiens qui pourraient aller aux États-Unis était commencée dans les années 50 avec l'élection de Papadoc, François Duvalier. Vers les années 60, la classe moyenne urbaine a fui violence et répression accrue de régime Papadoc là. Et parmi les groupes Mounsao, il y a des médecins, des professeurs, des intellectuels, des gens qui ont fait résistance par rapport à Duvalier. Ils étaient obligés de prendre Fongeant et jeter au quitter le pays. Et malgré la misère, il y a plein de monde qui n'a pas de Kakembe, qui était obligé de continuer à aller pendant la période démocratique là parce qu'ils n'ont pas de capable de vivre. Je dis, c'est avec l'âme meurtrie que je vais l'expliquer nous parcours Marco de un groupe de migrants haïtiens qui passent misère, qui risquent vie, mais vraiment, je ne jamais penser. Vraiment, je ne jamais penser que un être humain t'es qu'à accepter passer toute misère ça pour aller dans un rêve que le pas connaît. Nous cherchons un terre meilleur, nous cherchons un terre d'asile que vous dit. Et puis il prend risque, on va l'expliquer. Donc, puis là, ici, qui prend avion, nous sommes en ligne dans l'aéroport, nous sommes à Chili. Le 2 février 2018, Patrice, Jerry et Jeremy, Jean Schmidt, Pascal, le 2 février 2018, à bord d'un vol, un paquet haïtien allait au Chili. Les arrivés, ils commençaient à évoluer. L'autre bois, situation pas facile. Ils ont passé 3 ans, 20 jours au Chili. Vu les circonstances qui étaient menées, ils ont cherché travail. Ils n'ont pas besoin de travail. Ça, un petit job là. C'est la misère. Face à humiliation, abandon de l'autorité, il y a un leader qui décidait, il dit, d'organiser un voyage vers la terre promise, c'est-à-dire vers les États-Unis d'Amérique. Il y a 64 garçons, femmes enceintes et petits monde. Ils prennent route là, ils dit, ils prennent les États-Unis. De Chili État. Première étape. Ils ont payé un bus de Chili pour mener la Bolivie. Chauffeur bus là prend en main entre 400 et 500 dollars américains. Il fait route là avec eux, non fait noir, il dépose sous frontière la Bolivie. Pas oublier, c'est dans la nuit, il prend machine.
Deuxième étape. Les arrivés sous frontière, ils auraient été cachés parce que le fait jour jusqu'à ce que la nuit retombe. Ils prennent l'autre bus, ils ont en pile, 64 bus, ça pas qu'à prendre tout le monde. Ils prennent voiture privée, machine privée, ils font parcours avec eux-mêmes. Évidemment, ils font la nuit pour échapper à force de l'ordre bolivien. Et là, ils ont payé encore 400 et 500 dollars américains. C'est la deuxième étape. Troisième étape là, bus là avec voiture privée, ils ont déposé sous frontière Pérou. Ça fait 3 villes, ça fait 3 pays. Ils ont payé entre 300 et 400 dollars américains. Ils attendent encore une nuit avant de continuer Golgotha ça. Quatrième étape. De Pérou, ils prennent l'autre bus pour aller sous frontière Équateur. Ils ont payé encore 400 dollars américains par personne. Cinquième étape. 64 Haïtiens sont arrivés dans l'Équateur. Ils ont tenu la nuit à veiller. Tout le monde tête baissée, couché dans la rage. Yon sous l'autre. Ils prennent bus, ils mettent au Kankou Sardine. Bus a fait 48 heures sur route avec eux. Ils mené sous frontière Colombie. Et là, ils fait payer chaque 600 dollars américains. Si moun takou gamoun. Route ça pas de facile. Son parcours très dur. Les arrivés Colombie, bus a déposé bon l'ambé. Pendant bon l'ambé a gardé un fleuve qui liait 2 espaces et puis il dit ça c'est canal du vent qu'il a. Dans ça, seule façon pour sortir, pour accéder à l'autre étape là, c'est par mer ou qu'à passer. Et nek qui fait trafic yo déjà là, sous bateau, y a yo. Ainsi, yo rale comme yo décidé, yo bay yo chaque 120 dollars américains. Et ils ont fait 2 heures de temps sous la mer. Notre petit bateau que nous les bois fouillés, ils ont traversé avec eux et ils sont arrivés sous frontière Panama. Walter a continué. Pérégrination 64 ici. Les arrivés sous frontière Panama, ils ont touché la terre. Et là, gon guide. Parce que c'est business à faire. Guide là, tant yo. Yo paye guide là 200 dollars par personne. Guide là commencé à faire route avec eux à pied. Après, encore 3 heures de temps de marche, guide là dit yo, moi fini, moi montrer nous route là. Ça n'a fait. Nous pas jamais tourner à droite. Toute route là dans la fenêtre, tout côté à gauche, virer à gauche. C'est route là ça. Guide là prend 200 dollars par tête de bétail. Et c'est route ça, vous prend chaque côté, vous virez, vous avez un Y à gauche, vous avez l'autre Y à gauche. Et c'est route ça qui peut mener dans l'espace qui est le premier camp des réfugiés au Panama. Mais il faut me dire, nous, internautes, auditeurs, téléspectateurs, pour arriver dans le camp premier réfugié,
c'est là histoire pour être difficile. Marie Saint-Une. C'est un groupe moun. Non, forme Walter. Ok. C'est un groupe moun. Pour faire route ça, il prend 7 jours que a marché. Il a dormi dans la rage. Il a de l'eau. Il a mangé. Là-dessus, déchiré. Il a déshydraté. Il a passé 7 jours. Il y a un groupe de monde qui n'a pas marché. Qui passe 10. Il y a un troisième groupe qui passe 12. Dans 12 ans, il y a 80% de monde qui est mort. Au mort, dirait le poète. Où est ta victoire? Pendant 7, 10 ou 12 jours que a marché, que Haïtien frère nous a marché dans la gloire. Il traversé le monde. Il traversé forêt qui a pile bêtes sauvages. Ils sont, pour la plupart, disons, ils sont entre ciel et terre. Et ils t'attendent cris bêtes ou bien bruit vent qui a frappé dans le fer et bois. C'est une aventure ça. Pendant un monde, il a monté, il a regardé la lune, il a regardé le soleil, la pluie mouillée. C'est pendant un bois, il croisé avec des voleurs, lourdement armés. Un premier groupe qui était entre 7 et 8 là-dedans, gros âmes. Ils ont violé les femmes, sœurs nous, avec maman nous. Ils ont violé les garçons, frères nous, avec papa nous. Ils ont violé toutes les jeunes femmes qui ont rejoint, qui étaient entre 8 ans et plus. Ils ont violé toutes devant toutes 64 personnes qui ont cherché la vie. Ils ont pris tout corps sur eux, ils ont pris tout manger sur eux. Il y a un pile dans eux qui criait, garçon ou femme. Mais il faut me dire nous, depuis la sortie Chili, il y a une histoire déjà. Femme et garçon, te marché avec condom, capote. Les ou barré avec nègyo, yo dit nègyo, mais capote. Il y a pile dans yo qui pas voulu mettre capote. Il était obligé de faire comme ça. Triste réalité, direz-vous. Arrivé au premier camp des réfugiés, au niveau de Panama, ils ont été accueillis par l'État ou des militaires panaméens. Après toute période comme ça, d'humiliation, de vol, de viol et de déshumanisation. Donc ça, ils ont quitté le Panama. Premier camp, ils ont quitté qui était du riz, beurre, saumon, sardines, pâte tomate, etc. Ils ont fait 22 jours dans le premier camp réfugié. De là, les militaires ont accompagné son petit bateau, ce que les bois fouillés, pour mener dans le deuxième camp réfugié dans le Panama. Les arrivés, ils ont fait 3 jours dans le deuxième camp et ils ont transféré par terre un petit bus qui passait 24 heures sur route là avant pour arriver dans le troisième camp réfugié. Toujours frère nous qui a passé misère comme ça parce qu'il a cherché la terre promise. Arrivé au troisième camp, ils ont payé $100 US par réfugié.
Mais pas oublier, voler, te voler tout comme yo déjà. Pendant yo l'autre bois, yo cherché monter sous domone avec guide yo passé au téléphone, yo relé moun la kayo, yo dit yo pas gen comme moun yo transférer comme pour yo. Et les chercher comme ça. Côté yo ya, moun ka prendre pour yo sur chaque $100, moun en prend $25 américains. Ah. Vive papa de Salim. L'arrivée dans le troisième camp, militaire panaméen, yo conduit devant tuile, avait dit barrage qu'on voit qui fait yo, yo que considéré comme un barrage. Yo traversé tuile là, yo sauté et yo tombé sur route. L'arrivée sur route ça, t'es un bus qui est des gens spécialisés dans le voyage clandestin, qui déjà là captain yo. Yo payé $50 à chauffeur pour chauffeur mener au Costa Rica. Yo passé une semaine Costa Rica. Yo t'attend parce que Costa Rica a un papier certifié pour permettre de traverser dans la prochaine étape là. Yo tend, yo bail au papier et puis qu'on y a là papier ça yo mené sous frontière Honduras. Pour aller Honduras, yo paye $200 américains. De Honduras, yo prend un autre bus qui mène dans la frontière Guatemala. Mais pas oublier, yo chaque des certificats dans main. C'est l'histoire des 64 réfugiés haïtiens. À la frontière du Guatemala, yo paye un guide, encore un guide, qui conduit dans la frontière Mexique. Yo paye un frais de 70 et $80. D'après ça, yo expliqué à Scoop. Dans la frontière Mexique, yo paye chaque grand moun, petit moun, garçon, femme, yo paye $420 américains par personne pour déposer dans la capitale là qui c'est Mexico. Et il y a allé dans la machine privée. Tout le monde couché net à terre, plat à terre, dans la machine privée. Parce que nous avons organisé un voyage pour la police mexicaine. Pas ouais, moun sa yo. Les arrivés dans une commune qui est les Papachula. Ils ont passé 2 mois à obtenir documents dans Papachula que le gouvernement mexicain va le faire. Ils n'ont pas payé un goutte. Par contre, ils ont été bien accueillis par une organisation qui est les ACNUL. Cette organisation, c'est une organisation de réfugiés qui baille chaque haïtien $120. Et si son famille qui a plusieurs, ils baille famille $300 américains. Après 2 mois de détention, ils ont mené un petit classe plus près frontière États-Unis. Ça veut dire, disons au Texas. Maintenant, zone Sarele Acuna. Ils sont accueillis par des militaires américains. Ils ont reçu dans le centre de détention. Ils ont passé 8 jours dans Acuna. Sans manger. Sans brosser bouche. Sans baigner. Avec même la glace déchirée. Ils ont saisi tout ça. Ils ont senti du. Comment côté a encore ma conscience souspiante. Ils n'ont tellement pas qu'à résister, ils ont indisposé. Ils n'ont pas qu'à prendre ça de corps. Après 8 jours de détention, ils ont transféré dans la prison Texas. Ils ont enchaîné pieds. Ils ont enchaîné mains. Ce n'est pas mes notes. Enchaîné comme des esclaves.
ils ont transféré aussi pas assez prison pour mettre côté à mener ils transféré dans l'avion Georgia ou bien transféré dans l'autre prison qui est aux États-Unis. Dans ce groupe de 64 réfugiés, ils ont passé 2 mois dans la prison Georgia. Ils ont un médecin 2 fois par jour et ils ont mangé, ils ont été bien traités dans la prison Georgia. Après Georgia, ils ont libéré. Les familles viennent chercher, ils font ID pour eux. Et je dis, il y a 62 là-dedans qui devant la justice, ils ont la guerre aux États-Unis, ils ont pareil, papier, ils ont fait TPS. Mais il y a 2 là que vous vont retourner dans 64 là, qui est 62 parce que dans la prison de météo, il y a le goumet. Et dans la prison, dans la prison, d'après témoignage, il marqué 0 tolérance. On va pour parler avec personne. On va pour garder chef yo, tête ou fait pour la tête. Yo bon manger dans la prison. Si manger n'est pas bon pour vous, compte, yo ouvert pour ouvrir un numéro compte en bas famille. Famille qui va voyer l'argent barou sous compte ça. Et puis, si vous estimez qu'on ne peut pas manger dans la prison, manger au barou, ou utiliser l'argent ou acheter manger. Vous faites sortir chaque matin pour aller faire sport. Vous manger à 4h du matin. Vous manger à 1h PM, à 5h PM. Voyage ça a coûté environ chaque $10,000 américains dans le corps dépensé et dans le corps volé. Je dis à vu importance, premier groupe ça, qui était passé là, si on refait circuit ça encore, comme la multiplié par 2, la multiplié par 3, parce que c'est le seul circuit qui te baille possibilité pour nous ça rejoindre papier. L'autre monde qui suit, pas suivre circuit, l'autre monde qui sont de tous côtés, c'est eux qui en bas pont. Et c'est groupe monde ça qui arrive, qui fait qu'on est, quand nous arrivons, tout le monde qui a dégagé pour arriver, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, même pas quoi, il y a en bas pont. Et ce sont ces Haïtiens, ces réfugiés qui sont au nombre de 13 000, qui en bas pont. Et ils n'ont pas de papier, parce que les gens qui sont en prison, ils n'ont pas de retourner. Les gens qui sont tout campé au barré, ils ont voulu tourner dans tout le pays, pas seul Haïtien qui là. Des Brésiliens là. Ok? Des Nicaraguayens là. Des Colombiens là. Donc des Cubains là. Donc, ça veut dire, il y a tout le monde qui a retourné tout parce qu'il n'y a pas de suivre processus ça. Et c'est Haïtien ça, vous faites une action qui est dans une situation difficile et que depuis dimanche, ils ont commencé à voyer, tourner, banou en Haïti. Et nous disons, nous, il y a humilié nous. Mais histoire, 64 réfugiés haïtiens qui jouent la terre promise, reste moun yo, 9 000, 10 000 moun, qui en bas pour eux, 13 000 moun, yo dit, 8 000, 9 000 haïtiens, yo même pas été arrivés parce qu'ils cherchent une vie meilleure. Mais nous autres, nous sommes des haïtiens à part entière. Nous avons des autorités avec nous, qui là avec nous dans le pays. Nous disons, nous en démocratie, nous disons, nous n'a fait pays. Oui. Nous disons faut que l'autre l'État. Nous disons faut que l'État qui prend responsabilité citoyenne, qui a gardé le pays à l'autre gens. Je dis à recevoir des responsables, des gens qui ont réfléchi. Tout d'abord, nous allons commencer par recevoir le sénateur, l'un des sénateurs de l'Ouest, ou le sénateur de l'Ouest en fonction, mandat pour fini, c'est le sénateur Patrice Dumont. Nous parlons balle 10 minutes pour l'exposer sur question ça, comment sent-il, comment n'amener Shell comme professeur, qui ça ouais pour payer ça et comment on peut arriver à solutionner tout au moins problème ça pour permettre nous rejoindre dignité qui passe en bas pied et que nous prenons soufflette tout le temps, mais soufflette ça, son soufflette en plus. Professeur Dumont, bonsoir. Bonsoir Olivier Paul Charles, bonsoir tout Haïtien captant de Scoop FM partout à travers le monde. Bonsoir tout Haïtien qui Haïtien tout bon.
Il y a plusieurs façons pour le monde aborder des questions ça, ou même ou aborder des questions de manière journalistique. Vous faites investigation, vous parlez avec monde qui vivent drame et sous ça se dit là, parce que moi-même tout, moi prends information même pas que je suis capable de faire de manière aussi profonde que vous-même. Moi trouvé que c'est un travail remarquable pour faire, pas de accent aigu pour mon métier. Vous mettez tout ça pour tes météo. Compliment bel travail. Moi, t'as aimé faire haïtien au connaît de ça qui passe sous planète là. Et depuis sous temps, Rome, avant Rome, de Carthage, la Prusse, peuple a déplacé de nord au sud, de l'est à l'ouest. Le phénomène de la migration est toujours existé. Donc, sous point ça, nous pas seul peuple qui plaide marcher à chercher la vie. Je un seul gros exemple. Toute recherche historique qui fait, qui côté peuple amérindien sorti, tout est côté nous connaissons le Malien, le Zaragois, nous connaissons Anacaona, nous connaissons donc tout chef indien, peuple à côté de sorti, tout le monde croit, c'est un deux mers qui gagnait entre l'Asie et l'Amérique, là, le détroit de Bering. C'est par là qu'ils passé jusqu'à que Plovine couvrir l'Amérique là. Et ensuite, il y a Européens, Christophe Colomb, Vini eux-mêmes, ils ont touillé tout ça que gagne en Haïti, par exemple. Mais ils n'ont pas arrivé à touiller tout net. C'est ainsi que jusqu'à présent, aux États-Unis, gagne les Sioux, gagne les Séminoles, gagne les Apaches, ils font les œuvres. Donc, nous pas une exception. Égalité Rochal, ce dit là tout à l'heure, gagne Brésilien, gagne Vénézuélien, gagne Dominicain, gagne ici développement, minimum de plus. Deuxièmement, nous pas toujours au peuple migrant. Nous commençons à marcher Caïmoun en 1896, lorsque le gouvernement qui est déjà Simon Samnan a fini, et puis on vient tomber dans Tonton Nord, et puis Antoine Simon, et surtout pendant l'occupation américaine, nous pourrons commencer à aller à Cuba, à Copécon. Et pas oublier, tout le monde qui est arrivé dans ce second réto, il était au moins, il était dans un professeur qui parlait du gouverneur de la Rosée. Principal personnage, roman, Jacques Roumer, c'est Manuel. Manuel, c'est Cuba, il sort. Il se coupe canne et c'est l'aile retourner, il joue un pays à pas bon, Katia, Kaili pas bon. Il remet avec Anaïs, et puis il fait mon entendre pour aller chercher de l'eau, nous comme ça, il peut faire, nous les gouverneurs de la Rosée. Et Américains, par les statistiques, ils ont dit 200 000 Haïtiens qui ont le Cuba. Mais Cuba même dit, deux gros États, les provinces, deux gros États Camagüey avec Oriente. Dans la ville de Santiago, Dos Palmas, Guantanamo, Holguín, il y a plus de 600 000 Haïtiens qui, de 1896 à 1931, vivent Cuba. Il y a le coupé quand ils ont tout été. Et qui était retourné. Et il y a des Haïtiens qui ont joué au football
à Cuba. Ce sont Arlette, Antoine Tassi, qui a joué Cuba. Haïti était qu'on nous raconte ça. Haïti continue de manger Port-au-Prince au cours des années 50. Et puis, il y a le bois cola, il y a le bois bière, il y a le bois whisky à La Havane. C'est après ça. De 1804 à 1874, c'est nous-mêmes qui avons dominé l'île là. Jusqu'en 1874, c'est Dominique qui vient la caille nous. Nous pas occupés, ils étaient fondés nous. Ils ont toujours dit occupés, mais c'est pas, nous pas marcher prendre yo, nous venons occuper, nous jamais qui étaient occupés nous. Donc, Dominique yo, t'es venu Port-au-Prince, t'es allé au Cap, t'es allé à Namet, parce que t'as cherché la vie. Après 1874, bagay la on petit Jean baissé, et en 1952, Paul Magloire signe premier contrat avec le gouvernement dominicain sous présidence Ignacio